Alors, sur les informations, quand je parlais des fiches de traitement, de protocole qu'on joint au dossier de liaison, dedans voilà, il y a la réalisation pratique du traitement et puis après les principaux effets secondaires auxquels on peut s'attendre au domicile puisque les patients ils sont plus en externe finalement qu'à l'hôpital. Donc déjà ça leur permet de se rassurer sur est-ce que c'est normal ou pas et puis voilà, que ce soit tous les professionnels extérieurs de se dire bon, est-ce que c'est lié au traitement ou autre chose, puisque les patients ils peuvent aussi avoir d'autres problèmes qui ne sont pas liés à leur cancer entre deux. C'est déjà d'avoir un petit peu l'agenda des soins du patient. Semaine 14, il a sa deuxième séance de radiothérapie, peu importe, de savoir où on en est. Quand on voit notre patient, de savoir où il en est dans son parcours de soins cancéraux. Ça me paraît fondamental. Deuxièmement, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on lui fait. Quelle est la chimio qui est utilisée pour lui, quels sont les effets secondaires qu'on peut en attendre pour nous en ville, quand on a le patient à gérer, et ainsi de suite. Donc, à la fois, les traitements doivent être bien spécifiés, bien indiqués, avec, si possible, les effets secondaires les plus prévisibles, voire les incidents, et puis l'agenda du parcours de soins, ça me paraît fondamental. Ça va être à la consultation d'annonce, ça va être lorsqu'il va avoir ses soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou en chirurgie, mais ça ne doit pas être réservé à l'hôpital. C'est-à-dire que l'infirmière libérale peut aussi remplir, et puis ce qui permet de voir aussi qu'il y a une évolution, soit dans le bon sens d'ailleurs, avec une bonne prise en charge, soit une aggravation des symptômes qui nécessite vraiment qu'on s'en occupe. Mais le fait d'avoir le support écrit permet aussi de suivre la personne sur ses examens et de pouvoir lui compléter ses demandes. Un examen, c'est toujours scientifique, le médecin va parler en mots scientifiques et puis à quoi ça correspond. Nous, l'infirmière libérale, que ce soit infirmière libérale ou de service, cancérologie, chirurgie, médecine, on est là aussi pour se mettre à la portée des gens et donc permettre d'expliquer peut-être plus simplement que voilà, c'est pour faire tel et tel examen, pour avoir un complément d'examen. Si on sait qu'ils vont passer un scanner, on leur demande souvent une créatinine. Pourquoi je vais passer une créatinine alors que je vais faire un examen simplement? Ça va être parce que justement on a besoin de savoir la fonction rénale s'il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Alors moi j'ai montré mon classeur dès que je l'ai eu, je suis allée voir mon pharmacien pour lui en parler, pour lui montrer. Ce qui était intéressant avec le pharmacien, c'est que pour la chimiothérapie, il pouvait me conseiller sur certains traitements. Donc ça a été utile avec le pharmacien. On essaye d'être très proche des patients, ils sont en demande, très clairement, puisque dans le cadre de leur parcours de soins, ils n'ont pas forcément toujours le temps d'être écoutés ou par différents intervenants, sans que ça soit une critique, simplement le fonctionnement. Donc ils aiment bien se confier et aussi recouper certaines informations qu'ils ont obtenues, soit du centre, soit de leur médecin. On a tout dedans, quoi. Je vois, moi, le Taxotere, ils m'ont donné le papier à l'hôpital, qui était donc dans mon classeur, et j'ai tous les effets derrière, je sais à quoi m'attendre, quoi. Si j'ai un effet, je reprends mon classeur, je regarde, je dis bon, ça c'est dans la liste, donc voilà, il n'y a pas à m'inquiéter, quoi. Dans le protocole de soins que nous signons avec le médecin traitant, puisque le protocole de soins qui va formaliser la reconnaissance en affection de longue durée, une affection de longue durée exonérante du ticket modérateur dont fait partie le cancer, on la formalise par un protocole de soins signé entre le médecin conseil et le médecin traitant. Et dans ce protocole de soins, outre le diagnostic étayé de cancer et ses spécificités, il y a le traitement sur lequel on s'engage. L'assurance maladie s'engage avec le médecin traitant à prendre en charge le patient selon un protocole déterminé. Donc ça nous intéresse beaucoup d'abord de savoir quel protocole est engagé et les effets indésirables aussi, parce que les effets indésirables, s'ils sont liés à un traitement accordé dans le cadre de la maladie cancéreuse, sont évidemment liés à cette maladie. Donc c'est important pour nous de savoir si un patient a des effets indésirables, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on sache bien que c'est dû
à cette chimiothérapie, à ce traitement, et donc pris en charge dans ce cadre-là. En fait, c'est permettre à tout le monde de pouvoir participer, de prendre quelqu'un en charge et de ne pas se tromper dans la prise en charge aussi. Et on est tous complémentaires, donc il faut que tout le monde puisse trouver la réponse à sa question, que ce soit le patient ou l'infirmière ou le kiné.